السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا. إذن هذا الموضوع هو من ضمن المواضيع التي اقترحت هذه السنة في البكالوريا لأحد الدول الشقيقة. إذن الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته وأخذ وقت كافي ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن déterminer la solution générale de l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus y égale à 0. Déterminer la solution h de l'équation qui vérifie h de 0 égale à moins 1 et h de moins 1 égale à 0. Donc, deuxièmement, soit la fonction f définie par f de x égale à moins x plus 1 exponentielle de moins x moins 1. Donc, déterminer la limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, limite de f de x sur x au moins l'infini, interpréter les résultats, montrer que y égale à moins 1 est une asymptote horizontale, étudier la position relative, montrer que f' de x égale, déduire son signe, dresser le tableau, montrer que la courbe coupe OX en un unique point d'abscisse alpha, tel que alpha entre moins 1,3 et moins 1,2, montre que la courbe admet un point d'inflexion et préciser ses coordonnées, et en fin de compte, construire delta gamma dans le repère précédent. Alors bien sûr, on va maintenant passer à la correction de cet exercice. Donc premièrement, voilà, on va noter l'équation différentielle, donc E, donc Y seconde, plus 2y prime plus y égale à 0. Donc, la résolution de cette équation, bien sûr, on doit chercher l'équation caractéristique, c'est-à-dire r au carré, plus 2r plus 1 égale à 0. Alors ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est r plus r au carré égale à 0. Donc, ça veut dire que r égale à moins 1. D'où la solution y sera du type alpha x plus bêta exponentielle de moins x. Donc voilà la solution générale, bien sûr. Mais pour déterminer cette solution générale en fonction des données ou bien des conditions initiales, ou bien des conditions qui vérifient, donc h de 0 égale à moins 1 et h de moins 1 égale à 0. C'est-à-dire on va considérer y c'est bien, il y a h de 0, donc ça veut dire si je donne à x égale à 0, ça me donne bêta égale à moins 1. Et h de moins 1, ça vous donne, c'est-à-dire moins alpha plus bêta, le tout fois exponentielle de moins 1, ça veut dire e égale à 0. Donc ça vous donne tout simplement la solution bêta égale à moins 1. Et bien sûr, alpha sera égal à bêta est égal à moins 1. Donc on a alpha et bêta, donc h de x sera la forme moins x moins 1 exponentielle de moins x, ou bien je peux la mettre de la manière suivante, x plus 1 exponentielle de moins x. Alors là, ça c'est la solution, c'est la réponse à la question posée. Maintenant je vais voir la question qui suit. C'est grand 2. Donc, en 2, on vous donne une fonction. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, f de x égale, c'est moins x plus 1 exponentielle de moins x moins 1. Alors, la première question, chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de moins x plus 1 exponentielle de moins x moins 1. Alors, lorsqu'il tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ce terme-là, ça tend vers moins l'infini, mais sans oublier le signe moins. Donc, il y a une multiplication. Donc, plus l'infini, une fois plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. Donc, voilà. Donc ensuite, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ça sera limite de quoi? De moins x plus 1 sur x exponentielle de x moins 1 sur x. Donc c'est bien moins l'infini parce que cela c'est 0, donc il reste moins l'infini.
Donc, limite de f de x sur x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f, il admet une branche parabolique de direction, l'axe désordonné, c'est-à-dire au y. Donc ça, c'est pour la question A. Pour la question 1, pardon. Donc c'est la question 1, oui, c'est bien ça. La question 1. Donc on va passer maintenant à la question B. Montrer que la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale. Donc, pour montrer cela, il suffit de remarquer que si vous cherchez la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que limite de moins x moins exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x moins 1. Donc c'était bien égal à moins 1. D'où l'équation delta y est égale à moins 1. C'est bien une asymptote horizontale de la courbe f au voisinage de plus l'infini. La question 2. On va chercher f' de x. Alors pour déterminer f' de x, il suffit d'abord de mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Étant donné qu'il est composé de deux fonctions dérivables, alors tout simplement on va chercher donc f', c'est l'exponentielle de moins x plus 1 exponentielle de moins x. Donc c'est-à-dire, si je réfléchis, donc ça me donne x exponentielle de moins x. Alors f' de x sera positif dans le cas où x est strictement positif. Et f' de x sera négatif, ça veut dire que x est négatif. D'où le tableau de variation. C'est très simple. Donc voilà x. Donc f' de x et f de x. Alors le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée s'annule au point 0. Ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale. Donc ici c'est moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de remplir les bornes. F de 0 c'est moins 2. Ici c'est moins 1. Donc voilà votre tableau de variation. Question 3. Montrer que la courbe, voilà, question 3a, montrer que la courbe gamma coupe OX en unique point d'abscisse alpha avec alpha égale à entre moins 1,3 et moins 1,2. Alors là, il faut tout simplement mentionner que f est une fonction continue sur l'intervalle 1, en particulier sur le domaine, bien sûr l'intervalle qu'on nous a donné. Alors sur l'intervalle I que je considère, c'est entre moins 1,3 et moins 1,2. Et en plus de ça, est une fonction décroissante. Donc d'après notre tableau de variation. Alors, il suffit maintenant de vérifier que f de moins 1,3 fois f de moins 1,2, c'était bien négatif. Donc je l'ai bien remarqué. Donc vous allez votre calculatrice essayer de vous assurer de cela. Alors ça veut dire tout simplement, en conclusion, il existe un certain alpha appartenant à I tel que f de alpha égale à 0. Donc pour la question B, montrer que la courbe admet un point d'inflexion. Donc la détermination du point d'inflexion, il faut résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Or, f seconde de x d'abord, c'est la dérivée de x exponentielle de moins x, c'est-à-dire c'est l'exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Donc si je mets un exponentielle de moins x en facteur, ça reste, voilà. Donc f seconde de x égale à 0, c'est tout simplement x égale à 1. Il faut chercher donc f de 1, qui n'est autre que moins 2 exponentielle de moins 1, moins 1. Donc si vous faites votre calcul, donc j'ai trouvé c'est moins 1,7. Donc le point que je peux noter I comme point, ou bien le point A, le point d'inflexion, c'était 1 et f de 1 est un point
d'inflexion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme question? Donc, c'est la construction de la courbe, bien sûr. Donc j'ai déjà construit la courbe pour ne pas se tarder. Donc, voilà, je vous la montre maintenant. Donc, voilà votre courbe. Alors, on a dit qu'il existe un certain alpha, tel que la fonction doit couper entre moins 1,3 et moins 1,2. Donc, voilà alpha, donc la valeur de alpha. Donc, ensuite, vous savez bien sûr que la dérivée est s'annule au point. On a trouvé elle s'annule au point 0 et f de 0 est égal à moins 2. Ça veut dire qu'on a une tangente horizontale. La voilà. Donc, il faut bien la noter. Donc, et n'oubliez pas que vous avez une asymptote verticale d'équation y égale à moins 1. Donc, voilà votre la courbe. En fin de compte, n'oubliez pas que le point A est un point d'inflexion. Voilà, j'ai tout noté là. Donc, l'allure de votre courbe sera cette allure là. Donc, j'ai terminé donc avec cet exercice. Donc, c'est un exercice très intéressant. Donc, essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt.